Salut à tous, c'est l'heure du grand départ pour Vegas. Je suis à l'aéroport, j'ai déjà passé la douane. Ça devrait pas être très long. Mon avion part d'ici 1 heure. Donc écoutez, très content d'arriver à Vegas, rejoindre tout le monde. La lumière est pas folle, excusez-moi. Mais écoutez, on se retrouve vite. Prochaine vidéo, un petit timelapse de l'avion juste pour vous faire kiffer. Et ensuite on se retrouve direct au cœur de l'action. On va commencer à vous envoyer des vlogs directement tous les jours, donc abonnez-vous, restez branchés. Et à tout de suite, bon épisode les gars. Hello à tous, bien arrivé à Vegas, j'attends ma valise et puis je saute dans un Uber direction la villa. Je vous récupère là-bas, je vous ferai 2-3 vidéos. Il y a Simon qui arrive demain, donc pareil, on va commencer à vous tourner des petits trucs dès demain. Restez branchés. Ok, je viens d'arriver les gars. Je fais la découverte en live, c'est énorme. Ça, j'ai même pas encore posé les valises. Petit salon, cuisine. Waouh. Ok, c'est vraiment violent. Bon, il y a Ludo qui est déjà passé par là. Tout bouffé. Je vous ai pris avec l'autre côté, ça va être un peu mieux pour vous rendre compte de la taille du truc. Il y a des salles de bain, des couloirs partout, une télé plus grande que moi. Petite cheminée au cas où, hein, il fait 45 degrés, mais c'est jamais. Deuxième salon, deuxième télé. Attendez, il faut que je trouve la lumière. Il y a 12 boutons. Ok, super. Deuxième salon, attention, 2 salons. C'est peut-être pas assez. On va mettre quoi? Un 3e salon. Avec une 3e télé, tout ça protégé par une armoire secrète. Ben oui, bien sûr. C'est énorme. Encore une petite cuisine, cas où, 2 chambres là-bas indépendantes. On va se mettre bien pendant un mois, je vous le dis. Attendez, c'est quoi ça? Ok. Piscine énorme. Bon, un peu sale. Petit plongeoir. On a de la place derrière. On peut jouer au tennis là. C'est énorme. Énorme les gars. Bon, je suis arrivé. Il est minuit. Vous savez ce que ça veut dire, hein. C'est sûr là, Ludo vient de qualifier en plus son premier day 2 sur le 2000, sur les 44 des WSOP je crois. Pour fêter ça, on va finir dans la piscine à minuit. C'est sûr et certain, je termine de visiter un petit peu. Excusez-moi. Mais ouais, c'est incroyable cette maison. Dès que Ludo revient, je vous reprends. Puis on va aller se faire un petit plouf là, c'est sûr. Hello à tous, 18 juin. Je vous accueille avec les fontaines du Bellagio. Premier jour. Je me suis réveillé ce matin, on a fait un peu de sport avec Ludo. Rien de compliqué. Lui, il est parti à son day 2 ce matin. Ensuite, moi, je suis allé au Bellagio parce que c'était un peu le seul endroit où il y avait des 5-10 ou plus. J'ai fait ma première session, rien de fou, bilan négatif, moins 1500. Et bien ça fait du bruit. Moins 1500, mais bon, quand même pris des infos directement sur le field. Rien de fou, mais bon. En tous les cas, là, je me redirige vers le Paris, où je vais sûrement déjà aller voir Ludo, qui est assez bien avancé sur son day 2. Ça me permet aussi de faire une petite marche. Et après, je vais sûrement faire de la boxe avec Crazy Donkey et potentiellement d'autres gens à notre villa. Donc écoutez, je vous tiens au courant, je vous filmerai tout ça. Et puis une belle première journée qui commence. D'ici 3 heures aussi, il y a Simon qui arrive, là il est à Los Angeles. Donc pareil, ce soir je vais aller manger avec lui. On vous filmera tout ça. Ouh, ok, je suis dead. Je viens de finir, on a fait 7 petits rounds de sparring, de boxe taille avec Cédric, Crazy Donkey. Vraiment pas mal, ça réveille. Il y a Simon qui arrive d'ici 10-15 minutes là. Il était à l'aéroport, il attendait sa valise. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On est parti pour ce premier vlog. On est le 19 juin actuellement, je suis avec mon compère Emilio. Je suis arrivé hier donc à Vegas.
Donc hier voilà, on s'est un petit peu organisé, etc. Emilio m'a fait un petit peu découvrir la ville pour mon premier Vegas. Aujourd'hui beaucoup de choses au programme. Là on attend Ludo et ensuite on va partir se faire des courses pour une bonne semaine. Donc là on va vraiment faire le plein. Et sinon là à l'heure actuelle donc on va pas mal bosser sur les ordis. On a plusieurs choses à gérer, dont en l'occurrence les contrats pour le tag team, pour les joueurs. Et également, il faut qu'on fasse le point sur un peu tout, des nouveaux joueurs qu'on a recrutés dernièrement, etc. Donc bref, on vous tient au courant, on vous emmène avec nous dans cette journée. On va faire des petites courses. Ils sont toujours derrière moi. Ils marchent des putains de vers de terre. Mais bon, on vous tient au courant. Direction le Walmart. Bon les gars, j'ai trouvé un petit paquet de riz, je pense que ça va faire l'affaire. On va être bien. Je pense que ça va suffire pour l'équipe. Hein? Les gros bouffeurs de riz là. Écrase pas tout. Wow. Mon pote, c'est des graines pour lapin. On s'avance bien. Simon, tu nous chantes l'hymne national américain? La quoi? L'hymne national Je américain. la connais pas. Oh, c'est ok. You aussi. Non, je sais pas. Ouais, glissade. Bon, Simon, c'est quoi le plan là? Une fois qu'on a terminé. Là, on fait les courses. Ensuite, on va sûrement aller créer le compte Lexicon. Ouais. Donc ça, c'est super important. C'est un compte où il y a beaucoup de joueurs de poker qui le créent et donc ils ont l'habitude là-bas de traiter des demandes pour des joueurs de poker. Donc, ça va être assez facile de mettre ça en place. Ensuite, on va faire pas mal de plans de la villa, etc. On va prendre le temps de faire ça et on va se faire une petite séance écriture pour faire un point sur Disney Short. Voilà, gros programme et petite séance de sport pour boucler tout ça. Un peu de grind après ce soir peut-être? Un peu de grind sûrement, on va voir. On va essayer de voir pour essayer d'avoir un lieu pour avoir les autorisations pour filmer, pour vous faire des vlogs, ça peut être super sympa à retranscrire. Mec, quand je fais de la merde. Le plus gros trisolide d'Europe. What's up? Et lui, t'as un truc à dire à nos viewers, mon frère? Attends, excuse-moi, c'est pas assez cool, on t'entend pas bien. Les gars, votez pour Simon. Voilà, c'était dit. Mec, il est pas présenté, gros, sinon, en gros, il est pas. Mais sinon, c'est instant, non? Mais non, mec, votez pas aux élections. Mec, t'es caméraman, gros. Par contre, frérot, la qualité est folle, hein, en vrai. 4K? Ouais, franchement, Pas regarde. 4K? What? Regarde comment je le filme, comment il est trop beau. Le ballon? Regarde, t'as vu? Le ballon est plus gros que sa tête. Aïe, aïe. Non, les gars, on a fait des bonnes petites courses. Vas-y, du coup, réponds. Derrière ces airs de monsieur pragmatique, il y a quand même un petit enfant qui a envie de jouer. Mais dégage sur un télé, espèce de teubé, moi. Bon, on revient des courses. Beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. J'ai trouvé ça dans un coin. C'est un pistolet Nike. T'as pas l'air content? Non, je suis pas content. Petite bière, bon ça on les a trouvés ici, promis on les a pas achetés. Ça, petit conseil, un le bon. vlog, purée d'amande, incroyable. C'est incroyable, voilà. Petite période conseil, bon, le bordel. On s'occupe de ranger ça et puis on continue notre journée. Ok les boys, on est sur le strip, juste devant le Bellagio. On vient de terminer notre séance de sport, on s'est préparé, tout ça, on est venu ici. On a demandé les autorisations pour filmer. Bam, on a eu une business card. On s'en va envoyer un mail tout de suite, vous devriez avoir du contenu dès demain. Bref, là on s'en va au Paris Horseshoe, histoire de voir pareil les games qui tournent et si jamais il y a moyen de filmer. Donc qu'est-ce qu'on fait là? On va gagner ou pas? On va voir, ça peut être cool si on a les autorisations pour filmer. Comme ça, on pourra vous sortir un vlog avec du contenu poker. Dans tous les cas, je pense qu'on va grind, là ça va être cool, une petite 5-10, une petite 10-20. Et on vous tient au courant. Histoire de pas rouiller. C'est ça. Histoire de pas rouiller, ouais. Histoire de encore savoir taper des petits 3 mètres light, appliquer des BTC. Oh, mais qu'est-ce que c'est un BTC? Surprise. Ok les gars, on arrive au WSOP. Première entrée de Simon. Je vais vous filmer sa réaction. C'est trop stylé. Wow. C'est insane, en fait. Mec, l'entrée, la calligraphie. Que lever. La calligraphie. Que lever. Ok. Attention. Ok, là, faut que tu ailles à droite pour taper une petite photo. Une petite photo. C'est quoi la petite photo? Hop là. Avec le petit logo. Oh, mec, t'as le logo. Clic, clic. Ok, c'est bon. Ok, maintenant, on va aller dans la salle. Juste là-bas, il y a la GG Platinum Lounge. Simon qui a payé des milliards de recs va pouvoir se faire plaisir. Pour se faire plaisir avec le buffet. À 4ème GM. Attention, entrée dans la grande salle. Ah ouais. Ah, j'avoue, ça fait un petit truc. J'avoue que ça fait un petit truc.
Ça fait un petit truc, hein. Ça fait un gros truc même. Ça fait un gros truc, hein. Et ça, gros, il y a cette salle-là 2 fois. Il y a une autre salle là-bas. Non, mais c'est pas le nombre. En fait, si. Mais Ah, il y a Pastore. On va dire bonjour à Pastore. gros, il y a tellement de scènes que j'ai en tête là. Ouais. Mec, j'ai tout dans la tête d'un pour l'expo. Bon, au final, Ouais. 6 joueurs devant nous en liste. Donc, Dix. petite TF française sur le 1500 Monster Stack. On s'est dit qu'on allait passer dans le rail. Pour l'instant, ça m'a l'air très silencieux. C'est en break, super. Mais écoutez, on va s'installer, vous montrer ça un petit peu de l'intérieur. Fin de session, le meilleur a gagné, le moins bon a perdu. Tout simplement. Je pense que c'est un bon résumé. Emilio plus de cas, Simon moins 500, 500. moins 400. Ma pire session ever. La session ever, on en parlera demain dans l'interview d'ailleurs de ta pire session ever. Bah, ça serait clairement celle-là. Hein. Petit teasing. Franchement, une petite galère pour buy, une petite galère pour cash out, beaucoup d'attentes. C'était pas incroyable cette expérience. On va beaucoup plus focus le Bellagio, je pense, quand on voudra grind. Puis tester potentiellement l'Aria, le Win. C'est pour l'instant. Il y a deuxième. La deuxième. Ouais. Tester l'Aria, tester le Win, tester le Venetian, pourquoi pas. Quand j'étais venu il y a 2 ans, il n'y avait pas beaucoup de grosses games, mais bon, on peut toujours essayer. On attend notre Uber là, on rentre à la villa, on va manger un truc, dormir, et puis demain est un autre jour. Demain, quand même une grosse journée. Interview de Simon le matin, et puis l'après-midi, si on a eu les autorisations pour filmer au Bellagio, c'est sûr qu'on va y aller. Donc, Tu l'as mis dans ta story privée, tes résultats? je vais dans ma story privée, mais résultat. Qu'est-ce qu'on fait d'autre demain? Demain, interview. On va prendre des plans de la villa aussi. On va filmer des plans, etc. Compte Lexicon potentiellement. Création du compte Lexicon, évidemment. On va aller goûter la petite pizza à côté, ça va l'air très sympa. Quoi? Non, c'était pas le resto à côté. Ouais, petit resto, Ça avait l'air breakfast, la totale. Et ensuite, on va préparer, chose très importante pour le vlog, on va préparer l'examen pour le recrutement des joueurs. Donc vous allez avoir a priori 30 spots parmi une centaine de spots qui vont être tirés au hasard. Vous allez devoir développer votre thinking. Ça va être quelque chose qui va prendre du temps, entre 5 et 10 heures. Mais ça va permettre de tester le niveau des joueurs, mais également leur investissement dans tout ça. Donc ça va être super intéressant, hâte de faire ça et hâte de lire vos copies tout simplement. Question technique, ouais, il va falloir développer un max demain, comme tu as dit. Donc préparez-vous. Ah bah il y a notre Uber. Wouah, attends. Je t'assure que le matin, tu seras choqué. Ok, madame la Uber, petite place des Vegas Nights. Ça suit le hockey ici. Bon. Petit réveil, c'est parti. On est le combien? Le 20 juin, il est 9h38. Réveil matinal aujourd'hui. Petite interview. C'est le jour de l'interview de Simon. Programme du jour aujourd'hui. 5K6 max. Yo, la team. 5K6 max, beau tournoi qui donne envie, mais bon, on n'aura pas tellement le tournoi aujourd'hui. Le plus fun. Le plus fun, ouais, sûrement. Et le plus dur. Ça c'est faux, c'est le 250K. Le 25K, je suis mec. Non, mec, c'est faux. Prêt à se faire interviewer. Carrément chaud, ça va être incroyable. On va lâcher des petites anecdotes croustillantes. Anecdote croustillante, checker ça. Quand est-ce qu'elle va sortir cette interview? Elle va sortir sûrement. D'ici une semaine ou deux. Je pense, oui. D'ici une semaine ou deux, donc soyez prêts. Sinon, nous, qu'est-ce qu'on fait? Petit déj, ensuite interview, ensuite Lexicon, on va se créer ce fameux compte. Ensuite, sur le strip, on va grinder. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? On va commencer à sérieusement se pencher sur les mains, les spots que vous allez avoir pour l'examen d'entrée dans l'Elite Poker, pour les potentielles personnes qu'on va recruter. Et il faut qu'on fasse des vidéos pour notre projet secret qu'on va vous présenter en fin de Vegas. On vous en dit pas plus, mais on a un projet vraiment sympa qui je pense va plaire à beaucoup de monde. Et ça va être vraiment cool de mettre tout ça en place. On travaille d'arrache-pied dessus, donc on vous tient un petit peu plus au courant sur ça prochainement. Alright, bon, en tout cas, j'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner, posez votre like, posez-nous toutes vos questions en commentaire. On répond à tout le monde. Et puis, c'est parti. Tu fais quoi, c'est pour le vlog? Ouais, ok, interview terminée du Ouais, boss. c'était super cool, franchement. Dans un beau petit décor. Franchement, c'était cool. On va tourner 2-3 autres podcasts ici normalement avec des invités surprises. Qu'est-ce qu'il y a? Je
fais une petite stance. Qu'est-ce qu'il fait ? Ouh. Ok, pas mal. Écoutez, nous on a terminé. On va se diriger directement vers l'Aria pour faire un petit truc. Ensuite, on se balade un petit peu, lexicon, on va manger un truc. Et puis, écoutez, c'était vraiment cool. Le podcast devrait sortir bientôt. Petit behind the scenes. Et puis voilà. Ok les gars, arrivé au MGM. Arrivé à l'Aria. Première mission, trouver la Pokéroom, c'est tout le temps en enfer. À la recherche. Ok, on a trouvé la Pokéroom. Bon, compte terminé. Ça aura pris juste 2h30. On est au petit Tivoli Plaza là. Très mignon. On va manger quelque chose. Après, on retourne sur le strip. Écoutez, pour l'instant tout se passe bien. Aujourd'hui, ça avance bien. Yo, petit sac Adidas. T'as fait les courses, mec? On a fait les courses. Il restait un short dans la valise, donc on est parti aller faire des petites courses. On a pris des shorts de sport, des shorts, voilà, on s'est bien équipé. Des shorts noirs. Des shorts noirs évidemment, parce que je suis raciste. Bonjour, j'aime pas les blancs. Et là, écoutez, on va aller au Paris, vu qu'on a un ami qui est broke. Donc on a lui ramener de l'argent parce qu'il a pas de quoi payer en MTT. Donc on va aller checker tout ça et ensuite je pense qu'on va rentrer à la villa. Welcome to M&M's Las Vegas, Wow. where we believe in the power of fun. And since fun happens in every color, we're super excited to introduce everyone to Purple. You can find Purple on the first floor. Make your way down. Tu veux un massage, mec? Un massage? Ça fait très peur. Et après on va rentrer à la maison. Pas mal de choses de prévues. Il faut que je fasse des vidéos pour The Secret Project. Qu'on tease beaucoup. Beaucoup trop. Et Emilio, faut qu'il prenne une petite photo sympa pour le compte Insta. Et après potentiellement qui va commencer à rédiger des spots pour l'examen. Donc on vous tient au courant. Et ça va être bien lourd. Je donne 10 000 $ à la première personne qui voit Simon habillé avec autre chose que du noir. Allez. C'est Et il annoncé. pourra buy le main. Wow. Ouais, il pourra bain le main en live si je suis assez convaincu de mon bête. Sauf si ça se passe mal à Sianouk U. Bizarre. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous raconter des spots que j'ai joué hier au Paris. Alors c'était une session assez rapide, la session a duré à peu près 1 heure, mais j'ai pas eu beaucoup de spots intéressants sincèrement. J'ai juste eu 2 spots qui honnêtement sont pas les spots les plus importants à travailler en priorité parce que c'était 2 spots contre reg ou des fiches qui sont pas trop mauvais. Mais je me suis dit que voilà, un spot un peu plus technique, ça peut être intéressant pour voir les tenants, les aboutissants de comment est-ce qu'on gère ce type de spot. Donc écoutez, on va commencer avec le premier spot. Donc on a une belle paire de 4 UTG. On est sur une 5-10-20, il y a un straddle à 20 et on décide de relancer à 80. Quand je suis dans une situation où il y a un straddle, je vais souvent faire 4x de la mise avec tout l'argent mort. Donc ici, je décide de faire 4x avec ma paire de 4. On décide de relancer et on a notre ami au bouton. Donc à ce moment-là, j'imagine que c'est un récréatif, c'est un profil américain d'environ une 40aine d'années qui décide de call. On arrive sur un board As-Valet 2. Et ici, déjà dans un premier temps, on pourrait se demander ce qu'on peut faire, est-ce qu'on mise pas. Ici, je pense que les gens, quand on check, vont trop miser leur main forte, alors qu'ils sont censés en checker une partie, et vont pas assez miser leur trash. Donc, dans la line où je check et que l'adversaire mise, je suis pas vraiment embêté, on pourra folder tranquillement. Également, lorsqu'en fait je check, je pense que j'aurai une bonne clairvoyance sur sa range, et que dans les lines où il va bet turn, bet river, je m'attends à ce qu'il y ait trop de bluff et que je puisse call tranquillement. Donc on décide de checker et notre adversaire décide de check back. On arrive sur un roi et ici c'est vachement intéressant quand même de considérer la stratégie théorique pour essayer quand même de comprendre le spot. Ici sur un roi, c'est une très bonne carte pour nous parce que nous au flop on est censé hors de position checker des mains comme 2 as, as roi, roi roi, etc. C'est des mains que notre adversaire n'a pas. Ici les seules mains fortes qu'il va avoir ça va être dame 10 suité et quelques valets valets qui n'auraient pas 3 bet flop mais ça fait relativement peu de mains. Donc ici c'est une très bonne carte pour nous et comme on peut le voir on va énormément dominer sa range et on peut se permettre ici de miser à relativement haute fréquence avec un petit sizing puisqu'on a beaucoup de mains qui ont envie de miser, des as-6, etc. Ici en l'occurrence, si on sort de l'analyse théorique, je pense que, et comme ce qui a été pris en théorie, mais même je pense qu'en pratique c'est très bien, que ce soit avec nos weak pairs ou avec nos bluffs, nos weak pairs qu'on transfère avec nos bluffs, notre adversaire on voit que même en théorie il a énormément de under pair, paire de 7, paire de 8, paire de 5, des mains comme ça. Tout ça c'est des mains que l'adversaire va folder ici quand on bet 33% au mi-pot. Et donc ici c'est super intéressant de miser. Déjà en théorie c'est super intéressant, mais ici clairement les adversaires vont trop peu miser ces mains là au flop et vont trop miser leurs bonnes mains et leurs mains équitées.
Donc clairement, ce bucket, le bucket under pair à la turn va être encore plus pondérant. Malheureusement, ici, in-game, j'ai pas pensé à prendre le spot de bet. J'étais parti dans l'idée de check pour check call et le laisser miser si trash. Je pense quand même que la line de bluff est un peu plus intéressante ici car j'ai trop d'incertitudes qui bluff c'est trash et donc j'ai un spot de bluff qui est clair en EV alors que le spot de catch n'est pas forcément obvious pour lui de bluff c'est trash ici. Donc je décide de checker et pareil river, même une fois qu'on n'a pas pris le spot à la turn, on a encore un bluff à la river en théorie et pareil je pense qu'en pratique ça va être un peu moins le cas. Là il y a une possibilité quand même assez importante que les joueurs catch trop leurs under pair, donc là je suis un peu moins chaud pour le prendre, mais en tout cas voilà, turn on aurait pu prendre le bluff pour ce spot. Ensuite deuxième spot vachement intéressant que j'ai eu, encore une fois un spot vs reg. Je sais que c'est pas forcément les spots qu'on préfère vous partager en priorité, mais la session elle a duré que 1 heure, il n'y a pas vraiment eu beaucoup de spots intéressants. Donc en l'occurrence, on a un joueur régulier qui, pareil, sur une 5-10-20, décide d'open 50 UTG. C'est pas un sizing tel, c'est le sizing de la table. On a 2 valets en small blind. L'adversaire du coup joue 3K, donc 150 blind deep. Nous on joue 5K deep. On a 2 valets noirs, donc valet de pique, valet de trèfle. On décide de 3 bêtes à 200. On pourrait faire un poil plus cher, mais c'est ok. Big blind fold, straddle fold et notre ami décide de call. On arrive sur un board roi 6-5 avec le roi de carreau, le 6 de carreau et le 5 de cœur. Ici, je décide de miser un tiers pot. Mon objectif ici, c'est de deny l'équité des As-6 et de value les paires faibles. Donc j'ai un bet pour d'un côté deny de l'équité, d'un autre côté value les mains. Également ici, je suis incertain que si je check, mon adversaire bluffe des trash purs, genre des Broadway, des dames 10, etc. Et donc j'ai pas envie de me retrouver dans un spot compliqué si je check et que mon adversaire commence à me mettre de la pression. Donc ici, je décide de bet un tiers. Et là, mon adversaire décide de raise 3x. Alors comme on peut le voir ici, c'est clairement pas un spot où il a beaucoup de raise, il a quasi aucun raise. Parce qu'en fait simplement j'ai un avantage de range qui est monstrueux sur les boards KX, Dame X, etc. en pot 3 bêtes, puisque mon adversaire a une range justement composée avec beaucoup d'As-X, avec relativement peu de 2 As, de Roi, As-Roi, etc. Et pareil, on peut voir que mon adversaire est quand même censé déjà coller 2 As de Roi en fréquence préflop, ça va jamais être fait. Et donc ici il est censé très peu raise. Ici en l'occurrence je pense que les gens quand ils vont raise, un reculé quand il va raise, il va pas toujours raise ses mains comme 6-6, 5-5, étant donné qu'on n'est pas très deep, il peut me laisser venir et me laisser overbluff. Également, il va pas savoir sin value avec des As-Roi, Roi-Dame, etc. Donc je pense qu'il y a un monde où il a trop de mains comme flush draw, 7 et 8, etc. Et où potentiellement il prend trop ses bluffs en estimant qu'il veut me faire folder As-Dame, As-Valet, etc. Je décide de caller une fois, en plus je bloque toutes ces backdoors, etc. ces flush draw, donc je suis assez content de call, même si en théorie on préférait call avec une backdoor. Mais ici, je pense que contre un adversaire qui a des bluffs composés de backdoor et de flush draw, je préfère ne pas avoir le valet du flush draw. Je décide de call et turn vient 1-9, donc ça fait rentrer 8 et 7. Donc son main bluff, je check et ici bet 3 carpos. Ici, honnêtement, je pense que la population dans la line raise et bet flop par pain turn va clairement pas y avoir assez de bluffs. Son mainly bluff, donc 7 et 8 rentre à la turn. Hormis les flush draw, il y a relativement peu de bluffs. Ma range perçue qui call le check raise flop, qui call le raise et bet flop, elle est quand même très orientée autour de top pair. Je vais même pas toujours en perçu coller middle pair, donc je pense qu'il y a vraiment un monde où il ne bluffe plus du tout. Donc ici clairement je le vois sur quinte, brelan, etc. et je décide de fold. J'ai pas besoin de défendre ça pour même si c'est contre un règle ne pas me faire exploiter, mais KX vont largement suffire, mais As-Roi, Roi-Dame, etc. Donc je décide de fold dans ce spot et donc malheureusement je vois pas la main de mon adversaire.